Emmanuel Niek, c'est d'abord un Camerounais qui a commencé ses études au Cameroun jusqu'au Master 1, jusqu'au Master 2 plutôt, et qui a continué ses études en France, où il est sorti diplômé de l'Université de Paris 12. Je suis donc actuellement docteur en droit public, spécialité investissements internationaux. Sur quoi porte, quel est l'enjeu des investissements internationaux, ou bien du droit des investissements pour les pays africains? C'est un enjeu énorme. Il faut dire qu'aujourd'hui, les pays africains font face à la problématique de la pauvreté, à la problématique aussi de l'endettement. Aujourd'hui, les pays africains sont confrontés aux situations qui font qu'ils ne peuvent plus emprunter normalement auprès des banques parce qu'ils sont devenus, financièrement parlant, ils sont déficitaires. Ils ne donnent pas des garanties aux bailleurs de fonds. Et la meilleure façon de pouvoir sortir de la pauvreté, c'est l'investissement. Et comment ça? En attirant l'investisseur étranger. L'investisseur étranger, aujourd'hui, remplace en effet les bailleurs de fonds qui pouvaient en effet financer le développement des pays africains ou alors des pays en développement. Les pays africains sont par définition instables. Instables juridiquement, instables politiquement, instables socialement. Aucun investisseur ne viendra investir dans un pays où il n'est pas sûr non seulement de rentrer dans son capital, mais aussi d'engranger des bénéfices. Personne ne le fera. C'est surtout, je réfléchis beaucoup plus sur les questions d'assurance. C'est d'ailleurs sur cette thématique qu'a porté ma thèse, l'assurance des investissements internationaux. Alors, l'assurance, c'est quelque chose qui apporte un plus à l'investisseur. Si on prend prosaïquement, c'est comme quelqu'un qui achète sa voiture et pour éviter des déconvenus, ça va s'assurer. La MGI agit même beaucoup parce que sans la MGI, je dois vous dire qu'il n'y aurait pas d'investisseurs étrangers dans les pays en développement. La MGI agit d'abord en termes de publicité, c'est-à-dire c'est une machine à promouvoir l'investissement. Et c'est aussi une machine qui apporte l'assurance auprès des bailleurs de fonds. Parce qu'il faut savoir, un investisseur qui vient investir dans un pays étranger, qui plus est un pays en développement, a besoin de fonds parce qu'il n'a pas tous ces fonds. Parce que ça coûte des milliers, j'allais dire des dizaines de milliards de dollars. Il peut en avoir un peu, mais pour vraiment mettre en branle son investissement, pour que cet investissement puisse se matérialiser, il lui faut l'appui des bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds apprécient justement la demande des investisseurs lorsque la MGI lui donne caution. Donc, c'est très, très important. La MGI, Agence multilatérale de garantie des investissements, c'est quelque chose de super, même pour les pays en développement. Sans ça, d'ailleurs, pour tracer un parallèle, vous savez, les derniers barrages, Natchigal et Lompagar, si jamais la MGI n'avait pas donné sa caution, ces barrages ne seraient pas entrés dans la phase de réalisation. Vous savez, lorsqu'on est en position de demandeur, on ne peut pas imposer sa volonté. Et aujourd'hui, il se trouve que les pays en développement, il faut aussi le préciser, les pays en développement ne sont pas que les pays d'Afrique. Il y en a aussi dans tout le monde. On va en Amérique, on va trouver des pays en développement. Il y en a. Il y en a donc, quand on est en position de demandeur, on prend ce qu'on vous donne. Vous ne pouvez pas imposer. C'est ce qui se passe dans les relations internationales aujourd'hui. Mon prédécesseur a d'ailleurs parlé de la coopération. C'est pour cela que la coopération est déséquilibrée, parce que les pays en développement se présentent comme des demandeurs.
Non, on est bien conscient. Le problème, c'est que nos matières premières, on ne peut pas nous-mêmes les transformer. Si je prends par exemple, vu que nous parlons des énergies renouvelables, si je prends des énergies fossiles, est-ce que vous savez que la plupart des États en développement, surtout les États africains, ne savent même pas où se trouvent les gisements de pétrole? Donc, relativement à ça, comment voulez-vous que sur une table de négociation, ils aient la prépondérance? Ça ne peut pas arriver parce que les autres ont la technologie, les autres ont les moyens, les autres savent exactement où se trouvent vos matières premières, ou que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Si on prend la problématique, par exemple, des terres cultivables, on n'arrive pas nous-mêmes à les mettre en valeur. C'est pour cela que devant la Chine, devant, je ne sais pas, l'Union européenne, devant les États-Unis, on ne peut rien faire. On acquiesce tout simplement. De toutes les façons, si, par exemple, s'il faut parler du Cameroun, si le Cameroun n'accepte pas les conditions posées par la partie adverse, ben, il y a des pays en développement qui saisiront cette aubaine, entre parenthèses. Donc, on est obligé, parce que c'est la course à l'investissement privé du côté des pays en développement. La tontine intéresse, c'est justement, ça aussi c'est une problématique, parce que, vous voyez, si il se trouve que aujourd'hui, vu qu'on est au Cameroun, si on parle du Cameroun et que le Cameroun, par exemple, va chercher les bailleurs de fonds étrangers, c'est parce que les recettes intérieures sont faibles et aussi l'épargne est aussi faible. Donc l'État ne peut pas puiser dans l'épargne pour financer les projets de grande envergure. Toutes les tontines ne sont pas gardées dans les banques. Mais s'il fallait, par exemple, faire comme ça, au pif, évaluer ces sommes-là, je serais surpris qu'elles atteignent des sommes faramineuses comme des milliards. Je ne suis pas sûr et certain. Surtout dans des pays où la pauvreté fait rage, comme le Cameroun. Ce serait vraiment pas du tout... Déjà, autant vous le dire, dans des pays des pays développés, ou alors dits développés, parce que le développement est un concept vraiment polysémique, dans des pays dits développés, il se trouve aussi ce problème de l'épargne intérieure qui n'arrive pas, qui n'est pas conséquente, de sorte que les pays développés, eux aussi, rendez-vous compte, font les yeux doux aux investissements privés. Oui, j'ai des parutions scientifiques en cours. En ce moment, je suis en train de travailler sur l'ASLECAF. Je fais un droit comparé entre l'ASLECAF et l'Union européenne. C'est un article qui sortira d'ici la fin de l'année. Alors, je les orienterai vers la matière de coopération et aussi le droit constitutionnel parce qu'il est important de connaître qu'est-ce que c'est que le droit constitutionnel qui est la mère de toutes les réglementations d'un État. Oui, je fais partie de quelques associations. Bon, je parlerai des jeunes chercheurs de la SFDI, Société française de droit international, avec qui je collabore beaucoup.